Iris, c'est le manteau court boutonné de cette saison. Sa coupe assez large, oversize, lui donne un côté boy style, androgyne. Vous pouvez l'orienter vers un manteau en utilisant un drap de laine ou vers une veste en utilisant une gabardine moins épaisse. C'est le premier niveau expert de Bloom Atelier, mais il reste néanmoins accessible car ses manches sont raglants et la doublure est facile à réaliser. On le monte ensemble, pas à pas. Avant de débuter votre projet couture, il est important de bien choisir votre taille pour un tombé parfait. Vous pouvez vous référer à la grille des tailles du livret et choisir votre métrage correspondant grâce au tableau. Il y a deux possibilités pour préparer votre patron. Soit vous avez choisi l'option PDF, dans ce cas vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles pour reconstituer le patron puis découper la taille souhaitée. Soit vous avez choisi l'option pochette, dans ce cas vous disposez du patron au format A0 et vous n'avez plus qu'à le déplier et décalquer la taille souhaitée en reportant l'écran de montage, les repères ainsi que le sens du droit fil. Pour réaliser Iris en version manteau, je vous conseille un drap de manteau synthétique ou un drap de laine. Vous pouvez également partir sur de la fausse fourrure ou de la suédine réversible fausse fourrure. Pour une doublure classique, vous pouvez utiliser une viscose. Pour une doublure douillette, je vous conseille une moumoute en fausse fourrure. Pour réaliser Iris en version veste, je vous conseille une gabardine de coton épaisse. Vous pouvez également partir sur un dénime épais ou un cuir et ses dérivés. Et pour la doublure, vous pouvez utiliser une viscose. Vous aurez également besoin de 11 boutons de 20 à 25 mm, de thermocollants et d'une bobine de fil assortie à vos tissus. Les plans de coupe du tissu principal et de la doublure sont inscrits dans le livret. Pliez votre tissu dans la largeur et placez vos pièces dans le sens du droit fil. Épinglez et découpez. Attention, pour les manches de la doublure, retirez 4 cm en bas des manches, puis thermocollez les pièces indiquées dans le livret. Tout d'abord, nous allons fermer les pinces poitrine. Grâce au repère du patron, pliez endroit contre endroit les hauts devant en tenant la pointe de sein d'un côté et en superposant les deux crans de l'autre. Préformez la ligne à la main et épinglez. Piquez en ligne droite en commençant par la pointe de sein ou par l'écran et en finissant par l'autre. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez les pinces vers le bas des devants. Faire les mêmes opérations avec les pièces de la doublure. Ensuite, nous allons réaliser les poches. Prendre les rabats de poche, positionner l'endroit d'un rabat thermocollé contre l'endroit d'un rabat non thermocollé et épingler. Piquez le tour arrondi à 1 cm du bord en laissant le haut des rabats ouverts et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Crantez les angles et retournez les rabats. Rentrez les bords francs de 1 cm en repassant. Et sur l'endroit, piquez à 2 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Puis, pliez les poches en deux envers contre envers. Piquez au niveau des crans de montage en ligne droite en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Sur l'endroit, formez et repassez le pli rond. Puis, pliez le haut des poches vers l'intérieur au niveau des crans de montage. Et pliez tout le tour des poches de 1 cm vers l'intérieur en repassant. Grâce au repère du patron, positionnez l'envers des poches sur l'endroit des hauts devants et placez l'endroit des rabats sur l'endroit des hauts devants en collant le haut des rabats contre le haut des poches. Sur l'endroit, piquez tout le tour des poches excepté le haut à 2 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et piquez le rabat à 7 mm du bord. Bien repasser les rabats au-dessus des poches. À présent, nous allons former le buste. Positionnez l'endroit des dos contre l'endroit des devants, épinglez les côtés
et positionnez les deux dos endroit contre endroit et épinglez le milieu dos. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Faire les mêmes opérations avec les pièces de la doublure. Vous pouvez ajouter une étiquette tissée en haut du dos à cheval sur la couture du milieu dos. Maintenant, nous allons assembler les manches au buste. Prendre les détails poignets. Positionner l'endroit d'un détail thermocollé contre l'endroit d'un détail non thermocollé et épingler. Piquez le tour arrondi à 1 cm du bord en laissant le côté des détails ouverts et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Crantez les angles, retournez et repassez les détails poignets. Puis, positionnez l'endroit des manches devant contre l'endroit des manches dos et épinglez le dessous du bras. En bas des manches, entre les crans de montage, insérez les détails poignets entre les deux pièces et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Faire les mêmes opérations avec les pièces de la doublure sans insérer de détails poignets. Puis, placez l'endroit des manches contre l'endroit du buste et épinglez les emmanchures. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Faire les mêmes opérations avec les pièces de la doublure. Et fermez les manches endroit contre endroit en épinglant le haut des manches. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Faire les mêmes opérations avec les pièces de la doublure. Ensuite, nous allons ajouter les pattes de boutonnage. Placez l'endroit des pattes de boutonnage thermocollées contre l'endroit des devants et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures vers les pattes et repassez un bord des pattes non thermocollées de 1 cm vers l'intérieur. Puis, placez l'endroit de la patte non thermocollée contre l'endroit de la patte thermocollée et épinglez le milieu devant. Piquez à 1 cm du bord en partant de la première couture pour fermer le haut et le bas de la patte et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures ouvertes et pliez la couture en deux au fer pour rabattre la seconde patte vers l'intérieur. Maintenant, nous allons poser le col. Positionnez les deux cols endroit contre endroit et épinglez tout le tour sauf l'encolure. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Crantez les arrondis, retournez et repassez le col. Puis, placez l'endroit du col thermocollé contre l'endroit du buste et épinglez l'encolure jusqu'aux pattes de boutonnage. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez la couture ouverte. À présent, nous allons assembler les bas de manteau. Prendre les pièces thermocollées et placer les deux bas dos endroit contre endroit
en épinglant le milieu dos, puis placer l'endroit des bas devant contre l'endroit des bas dos et épingler les côtés. Faire la même opération avec les bas non thermocollés. Piquer à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repasser les coutures ouvertes. Puis, placer les bas de manteau endroit contre endroit et épingler. Piquer à 1 cm du bord sur le bas et les petits côtés en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Cranter les angles, retourner les bas de manteau et repasser la couture ouverte. Puis épingler l'endroit des bas de manteau thermocollés contre l'endroit du buste et épingler. Piquer à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et piquer l'endroit de la patte de boutonnage contre l'endroit du bas de manteau thermocollé pour fermer l'ouverture. Et repasser la couture ouverte. Ensuite, nous allons ajouter les poignets. Placez les poignets par duo endroit contre endroit et épingler les côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis, placez l'endroit des poignets contre l'endroit des bas de manche et épinglez. Piquez tout le tour des poignets à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures ouvertes, puis pliez les coutures en deux pour rabattre les poignets à l'intérieur des manches. Dernière étape, nous allons assembler la doublure au corps. Placez l'endroit de la doublure contre l'endroit du col et épinglez l'encolure. Puis placez l'endroit de la doublure contre l'endroit du bas de manteau et épinglez le bas. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Retournez la doublure et repassez les coutures ouvertes. Puis, passez la doublure de la manche dans le tissu principal. Attrapez le bas du poignet, bien faire correspondre les coutures des dessous de manche pour ne pas que la doublure vrille dans le manteau. Puis, toujours en attrapant le bas du poignet et le bas de la doublure, retournez la manche et épinglez le tour du poignet. La doublure et le tissu principal sont endroit contre endroit. Piquez tout le tour des poignets à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Retournez les manches et repassez la doublure. Puis, au niveau des pattes de boutonnage, placez la doublure sous les pattes en rabattant celle-ci proprement sur la doublure et épinglez. De chaque côté, fermez la doublure à la main pour une invisibilité totale. Vous pouvez également, sur l'endroit des pattes de boutonnage, piquer à 3 mm du bord pour fermer la doublure à la machine. Enfin, réalisez le détail dos. Placez les détails dos endroit contre endroit et épinglez. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 3 cm, en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Crampez les arrondis, retournez le détail dos par l'ouverture, repassez et fermez l'ouverture à la main. Puis, grâce au repère de placement du patron, délimitez par 2 épingles les boutonnières sur la patte de boutonnage droite, sur les rabats de poche, sur les détails poignets et sur les détails dos. Et à l'aide du programme de votre machine à coudre, réalisez les 11 boutonnières. Et en symétrie aux boutonnières, marquez par une épingle les centres des boutons sur la patte de boutonnage de gauche, sur les poches, sur les bas de manche et sur les bas du dos. Et à l'aide du programme de votre machine à coudre, fixez les 11 boutons. Et voici, votre manteau Iris est prêt.
Il ne reste plus qu'à vous emmitoufler dedans. À bientôt!